Le gouvernement gabonais, par la voix de son Premier ministre, Ange Christian Oussouka-Raponda, songe à vouloir réguler les réseaux sociaux. Rappelons tout de même qu'elle avait été propulsée à la tête de la primature pour mettre en place des mécanismes et politiques économiques pour améliorer la conjoncture du pays durement touché par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Que pensez-vous de cette initiative? Accepterez-vous d'être sanctionné pour les publications sur la toile? Voici le ressenti des populations de Port-Gentil de Libreville. En fait, je pense que cette initiative n'est pas bien parce que, en fait, il y a deux cas, tu vois. En fait, le premier cas, c'est bien, le deuxième cas, c'est pas aussi bien. Le premier cas, c'est bien parce que de nos jours, il y a maintenant trop de boucans, en fait. Il y a des gens qui ne se concentrent plus à faire de vraies activités. Ils cherchent juste à te connecter partout, partout. Même en marchant, tu es connecté, tu ne regardes pas devant. En même temps, c'est pas bien parce que Facebook maintenant est devenu un endroit bon, c'est un endroit de communication et en même temps, c'est devenu un peu comme un outil d'information parce qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas la TV, le journal et tout, mais qui se renseignent sur les réseaux, tu vois un peu. Moi, je pense que ça n'a rien à y voir. Si au Gabon, on dit que nous avons la liberté de la presse, la liberté d'expression, je ne pense pas que la solution, ce serait de venir à régulariser les réseaux sociaux, sinon ça va perdre son sens même. C'est vrai qu'il y a des intox, c'est vrai qu'il y a des informations erronées, mais moi je ne trouve pas utile que cette question doit venir sur la table, alors que nous avions des problèmes mieux que ça. Elle doit s'atteler sur d'autres sujets. Et après, nous savons que la stratégie du gouvernement, c'est de vouloir toujours bénéficier des privilèges, sinon de mettre en place une communication qui va dans le sens du poil, c'est-à-dire que mettre en exergue seulement ce que nous voyons des actions du PDG, du gouvernement, et lorsque nous devons virer de l'autre côté, à savoir critiquer ce qui n'est pas bien dans notre pays, ça ils n'en veulent pas. Ce n'est pas une bonne initiative. Pourquoi? Parce que je pense que le Gabon, ou du moins le gouvernement, pourrait être vu comme une espèce de caricature dégueulasse. Et moi, je ne pourrais pas accepter d'être censuré sur la toile, non. C'est une mauvaise initiative. Le gouvernement sera plus mal vu qu'il ne l'est déjà par la population, parce que le Gabon est un pays où la liberté d'expression est un droit. Donc on a le droit de s'exprimer sur ce qui nous plaît, sur ce qui ne nous plaît pas. Donc on est libre de nous exprimer sur les réseaux sociaux, dans la rue, on est libre de faire ce que nous voulons, parce que nous sommes un pays où la liberté d'expression est un droit. Donc c'est tout à fait légitime que nous puissions nous exprimer sur certains faits qui se passent, politiques, que ce soit politique ou autre. Moi je pense que le gouvernement gabonais a toujours fait cela. La liberté d'expression n'existe pas dans notre pays. Ils sont toujours là à vouloir faire taire le peuple. Toujours, quoi que le peuple fasse, quoi qu'on dise la vérité, le gouvernement veut toujours faire taire. S'ils veulent sanctionner les réseaux sociaux parce que les gens disent la vérité, mais la vérité finit toujours par sortir. La vérité a toujours le moyen de sortir, quel que soit là où on va la cacher, quel que soit tout ce qu'ils pourront faire. Ils peuvent même couper Internet au Gabon. La vérité sortira toujours. Toujours et toujours. Parce que ce que l'on vit en ce moment-là, ce que les Gabonais vivent, on ne peut pas le cacher. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Gabon. Quel que soit ce qu'ils veulent faire par les réseaux sociaux, ils veulent couper les réseaux sociaux ou faire quoi, je ne sais pas. Mais moi, je dis une chose, que la vérité, quelle que soit la durée des temps, ça finit toujours par apparaître. Ils ne pourront pas nous fermer tous. Ils ne pourront pas nous enfermer, nous tous. Ils ne pourront pas faire taire tout le monde. Quel que soit le nombre de personnes qu'ils feront taire, quel que soit ce qu'ils feront au Gabon, s'ils ferment les réseaux sociaux, s'ils sanctionnent les réseaux sociaux, quel que soit ce qu'ils vont faire, toujours est-il que la vérité finit toujours par sortir. Parce qu'il y a de ces Gabonais-là, il y a de ces compatriotes à nous, les frères, voisins des autres pays qui ne sont pas d'accord de ce que nous vivons. C'est ce que j'ai à dire ce soir. Merci.
Pour moi, l'initiative de la Première ministre n'est pas une bonne initiative vu qu'on a des droits d'expression au Gabon. Et je n'aimerais pas être sanctionné pour avoir publié quelque chose sur le net, même si pour eux ça ne les convient pas, mais je trouve qu'au Gabon, je suis sûr que nous avons des droits d'expression. Pourquoi être sanctionné pour les bêtises de certaines personnes? Parce qu'il y a certaines personnes qui font trop de conneries, qui envoient les nudes, qui exposent la vie de certaines personnes sur les réseaux. Ce sont ces personnes-là qu'on a sanctionnées. Pourquoi écoper pour les autres en fait? C'est pas normal. Bon, en tout cas, personnellement, moi, ce que je pense de ça, c'est que c'est juste une perte de temps parce que je vois pas pourquoi on va sanctionner les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux qui fait ça, qui prennent la peine de publier ce genre de vidéos. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, on doit s'occuper. Et même là, ce sera toujours une perte de temps parce que pas trouver tous ceux qui publient ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Et personnellement, moi, je peux pas accepter qu'on puisse me sanctionner pour ça. Bon, je dirais, pour être sanctionné, bon, ça dépend des publications. Si c'est une publication qui ne porte atteinte à personne et qui sensibilise, je pense pas qu'on devrait la sanctionner. Maintenant, si c'est une publication, oui, qui porte atteinte à certaines personnes ou à la pudeur, comme on voit des jeunes femmes qui postent leur corps et tout ça, oui, ça, logiquement, ça devrait être sanctionné. Donc, d'une part, c'est une bonne idée et d'autre part, non. Pour moi, c'est une initiative complètement injuste et vraiment indésirable qui pourra provoquer le mécontentement du peuple, quoi. Parce qu'on ne peut pas prendre une initiative de régulariser les réseaux, quoi. C'est un truc complètement très, très, très bizarre, quoi. C'est très mauvais et c'est pas bon. Et tu vas être sanctionné pour une publication sur le réseau, c'est vraiment contradictoire, ça. Je ne peux pas accepter d'être sanctionné pour une publication quelconque. C'est vraiment inacceptable. Je ne suis pas pour ça parce que ça atteint à la liberté de conscience, à la liberté d'expression. C'est une façon de nous priver notre liberté. Je suis contre cette manière de faire. Nous ne sommes pas un État policier. Le Gabon n'est pas un État policier. Donc, c'est une partie de notre liberté qu'on nous prive. Personne ne peut accepter d'être sanctionné pour une publication sur les réseaux sociaux. Mais par contre, la sanction peut s'appliquer, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il y a un cadre qui est défini. Donc, je voudrais bien savoir s'il existe un cadre réglementaire sur l'utilisation des réseaux sociaux au Gabon. Et si c'est le cas, il est bien indiqué de se poser la question de savoir de quels outils pratiques disposent les autorités pour lutter concrètement contre les délits commis sur Internet. Et parmi ces délits, nous avons bien sûr les fausses informations. Donc, pour répondre à votre question, je ne peux pas accepter d'être sanctionné. Je peux accepter lorsqu'il y a déjà, je suis déjà informé, je suis sensibilisé et que je suis au fait d'une loi qui existe. Mais je ne sais pas s'il y a une loi qui existe. Si une loi existe, je pense qu'il serait bien que l'autorité puisse trouver un moyen de la mettre à disposition du public en utilisant bien sûr les réseaux sociaux. Merci. Personnellement, je pense que moi je suis pour. Parce que les gens ont maintenant pris l'habitude de déformer les informations sur les réseaux sociaux, d'injurier les gens sur les réseaux sociaux, de publier de ces choses-là, voire même, il y a même ceux qui publient les meurtres en direct. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Si on peut tracer chaque personne qui publie quelque chose qui dérange ou qui va contre la loi, personnellement, je suis pour. Même si on dit que les réseaux sociaux, c'est personnel, moi, je pense que des gens doivent d'abord réfléchir avant de publier quelque chose dans les réseaux sociaux, au lieu de publier en vrac. Parce qu'il y a de ces choses, il y a de ces
publications qui choquent. Et on se dit, est-ce que ces gens-là ont été arrêtés? Il y a des gens qui méritent d'être poursuivis à cause de ce qu'ils ont publié dans les réseaux sociaux. Moi, je suis pour la décision du gouvernement. Je suis pour. Déjà, c'est une initiative complètement juste et vraiment indésirable qui provoquera le mécontentement du peuple et de plusieurs d'entre vous-même. Et quitte à se faire sanctionner pour une publication, c'est vraiment inacceptable d'être sanctionné pour une publication quelconque sur les réseaux, quoi. C'est complètement contradictoire. C'est un truc qu'on ne voit pas. C'est comme publier une rigolade et une net être sanctionné à cause de ça. Ça ne se fait pas. C'est quasiment impossible.